Sûrement déjà essayé de créer un bot de trading, ça s'est pas forcément passé comme tu veux, et c'est normal parce que 99% des bots de trading ne fonctionnent pas sur le long terme. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 raisons qui mènent à l'échec des bots de trading et on verra les solutions associées. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la raison numéro 1, ça va être le fait d'entraîner votre modèle ou votre algo de trading sur un seul actif. Le problème avec ça, c'est qu'on va pouvoir se calquer sur du bruit finalement, et c'est pas comme si on avait une stratégie qui fonctionne sur 30 actifs. Si vous pouvez repérer un pattern qui fonctionne sur 30 actifs, il y a de grandes chances que vous ayez repéré une opportunité de trading et pas juste du bruit. Sur un actif, c'est difficile, voire très difficile de savoir si finalement c'était juste du bruit ou si on avait vraiment un pattern exploitable. Donc pour pallier à ce problème, il faut vraiment entraîner votre stratégie sur 20, 30, 50 actifs pour être sûr que ça soit pas juste de la chance. Le point numéro 2, ça va être l'absence de stratégie concrète. Donc si finalement on lance, comme on voit sur internet, 40 000 indicateurs sans vraiment savoir ce qu'on cherche et des backtests à gogo, bah en fait à un moment ça va fonctionner, on ne saura pas pourquoi, et ça aura surtout aucun sens. Il faut vraiment qu'il y ait une théorie derrière votre stratégie qui peut être très simple, hein. Ça peut être du retour à la moyenne, du suivi de tendance. Ça va vous permettre de choisir les indicateurs qui vont avec. Donc si vous faites du suivi de tendance, vous pouvez utiliser par exemple la pente du prix. Vous pouvez utiliser les funding rates dans les cryptos pour voir un peu le niveau de chauffe du marché. Et ça va vous permettre de définir un problème genre suivi de tendance, quels indicateurs on va utiliser pour suivre la tendance, et vous savez pourquoi ça marchera, et vous savez aussi pourquoi ça ne marchera pas. Par exemple, s'il y a une phase de range et que votre stratégie ne fonctionne pas vraiment, bah en fait c'est normal et vous le saurez à l'avance. La raison numéro 3, ça va être l'overfitting quand on va optimiser la stratégie. Ce qui est souvent fait, hein, c'est on prend tout l'historique, on entraîne une multitude de possibilités sur les indicateurs qu'on a choisis, et puis on prend la meilleure stratégie. Bon, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça va pas marcher, on va avoir une stratégie qui va être complètement overfitée, donc on aura appris par cœur tout le bruit qu'il y a dans les actifs, et ça va surtout pas fonctionner en réel. Ça serait un peu comme un élève qui aurait tout appris par cœur sans pas vraiment comprendre les concepts de ce qu'il y a derrière ce qu'on lui a demandé d'apprendre, et ben du coup en fait le jour du contrôle, si on lui demande pas de répéter par cœur, mais finalement de vraiment comprendre le problème, ou qu'on bouge un peu le problème comme un marché qui va évoluer par exemple, ben, ça ne marchera pas, ou l'élève va échouer. Donc ça c'est l'overfitting, et pour l'éviter, c'est un problème qui va être un peu plus complexe, il faudrait faire une vidéo spécifique que je ferai plus tard, mais dans les solutions, ça va être principalement d'utiliser par exemple la cross-validation, aussi d'avoir un jeu d'entraînement et un jeu de test pour éviter d'avoir toutes les données pendant la phase d'optimisation, et de tester une seule fois ou 2-3 fois maximum sur des données qui ont vraiment jamais été vues pour valider ou pas la stratégie. Et aussi il faudra que le modèle soit assez simple, ça sert à rien d'avoir 20 indicateurs qui peuvent être même corrélés entre eux, il vous faut quelques indicateurs avec quelques paramètres, si vous les choisissez bien ça suffit largement. La raison numéro 4, ça va être la réalité d'exécution. Donc on peut avoir des super backtests dans ce qu'on fait, ça peut être génial, mais le problème c'est que dans la réalité ça se passe pas toujours comme ça. On va avoir les frais de trading bien sûr, après on va avoir le slippage, donc ça va être le prix d'exécution, va pas être forcément celui au moment de la clôture où vous prenez votre décision, il peut y avoir un laps de temps, il peut y avoir des ordres qui passent entre temps, donc le prix sera pas identique. On va avoir aussi les frais, si vous êtes par exemple sur les futurs, vous pouvez avoir le premium ou les funding rates, donc si vous tenez une position sur plusieurs semaines, en fait ça va vous coûter de l'argent, et ça il faut vraiment le prendre en compte si vous êtes sur les futurs. Ensuite, la liquidité, même si nous, en trader particulier, on va pas faire bouger le S&P, mais sur des petites cryptos ou des petites caps, ça peut arriver, et si votre stratégie exploite des micro-mouvements, ça peut vraiment être important, donc c'est à prendre en compte, et c'est souvent oublié. Et pour finir, des fois on a le marché qui est fermé, où on peut plus shorter, ou l'exchange en fait qui ne fonctionne plus, donc en fait l'opportunité était là, mais on n'a pas le moyen technique d'aller la capturer. Donc voilà, ça il faut vraiment faire attention à tous ces frais. Au plus vous prenez, on va dire, des trades importants avec une durée de trade longue, au moins ça va être significativement impactant dans vos stratégies. Après, si vous commencez à faire du scalping, des choses sur des basses unités de temps et avec des petits mouvements à capturer, au plus ça va devenir important, et il faudra vraiment s'y intéresser. Sachant qu'après en particulier, hein, au plus on descend dans les unités de temps vers le haute fréquence, au moins on a un avantage, et au plus on va se faire massacrer nous. Donc je vous conseille pas forcément les très faibles unités de temps. Et pour finir, la raison numéro 5, ça va être de tout miser sur une stratégie. Ça, c'est vraiment ce que je vois tout le temps. Et moi aussi, je suis tombé dans ce piège au début où je voulais faire la stratégie qui fonctionne. Mais en fait, ça ne marche pas. C'est comme si vous vouliez créer un produit qui marche, qui fait tout. Donc, comme une voiture qui serait bon, je sais pas, dans la montagne, sur un circuit mouillé, un circuit sec. En fait, ça serait juste un truc moyen qui marche pas trop bien partout. Et c'est pas ce qu'on veut.
Donc il faut vraiment penser en portefeuille de stratégies, avoir des stratégies de suivi de tendance, plutôt moyen terme, plutôt long terme, du retour à la moyenne, avec des petits mouvements, des gros mouvements. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un portefeuille résilient, diversifié et qui performe en fait peu importe les conditions de marché. Donc voilà, il faut vraiment penser ça comme un portefeuille de stratégie, comme si finalement vous investissiez, je sais pas, dans les actions, les cryptos. Vous n'allez pas faire all-in sur un actif, vous avez diversifié. Et bien là c'est pareil. Donc on l'a vu dans ces 5 points, le point numéro 1 qui était de surtout pas faire une stratégie qui marche que sur un actif, on a juste la chance d'avoir du bruit. Le deuxième point, donc l'absence de théorie, hein, il faut que vous ayez une petite théorie sur votre stratégie, pourquoi elle marcherait et pourquoi elle continuerait de marcher. En point numéro 3, on avait l'overfitting, donc le fait d'optimiser une stratégie comme ça sur tout l'historique sans utiliser de techniques robustes, qui va juste créer quelque chose qui ne marchera pas en live. La partie 4 qui était la réalité de l'exécution, hein, tous les frais, on l'a vu, il faut vraiment les prendre en compte, sinon en live ça va être un désastre. Et pour finir, on a vu aussi qu'il fallait surtout pas tout miser sur une stratégie, mais voilà, sur un portefeuille plutôt de stratégie. Donc le trading algorithmique, hein, ça fonctionne, hein, sinon il n'y aurait pas autant de gens payer une fortune. Nous, en tant que, entre guillemets, particulier, on peut aussi y arriver, mais il faut jouer un jeu un peu différent. Et surtout, ces 5 premières raisons, déjà, si vous évitez ça, j'ai envie de dire, vous allez vous retrouver dans les 1% des particuliers qui auront pris le temps de comprendre et de s'y intéresser un minimum pour juste pas se faire ramasser par le marché, quoi. Je reviendrai sur l'overfitting et comment on optimise une stratégie avec des techniques un peu plus avancées, donc n'hésite pas à t'abonner, et puis en attendant, je te souhaite un bon trading.